tradition qui restera. Merci beaucoup les filles. Bonne customisation à toutes. Nous sommes le 22 mars aujourd'hui. Merci d'être avec nous dans cette émission. Plein de choses. Une émission plutôt consacrée à la mode et au bien-être comme tous les jeudis. Mode avec Laurence Dorla qui relève un défi ce matin. Bonjour mesdames, d'abord, merci d'être là. Relever un défi, c'est-à-dire confectionner un tricot sans tricoter. Salut Sophie, vous avez vu ça? C'est magnifique, hein? C'est vert, c'est une écharpe. Donc c'est présent, hein, c'est très présent. Mais il fait très froid, ça caille en ce moment, n'est-ce pas? Et grâce aux super idées de Stéphanie Tramichek, qui est là. que nous connaissons désormais bien dans cette émission grâce aussi à ses idées pour détournement de mode, on va vous prouver, premier défi, qu'on peut utiliser de la laine sans aiguille et réaliser de petites choses comme ça, très mode et très sympathiques. Une écharpe, un petit pull ajouré, regardez-le bien, il est tout simple et vous allez voir qu'il va devenir très funky, très disco, avec un petit peu de laine et je le répète, pas d'aiguille. Dans quelques instants. Voilà, c'est ça, le défi aujourd'hui, c'est qu'on peut se lancer dans la couture et dans le tricot sans savoir coudre ni tricoter. Ouais. Comment? Grâce au conseil de Stéphanie. Catherine Solano est là avec nous aujourd'hui. C'est notre sexologue dans cette émission. Et ce matin, Catherine, nous allons voir à quoi sert la pilosité féminine. Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le poil féminin se fait de plus en plus rare. Ça a commencé par disparaître au niveau des aisselles et maintenant, c'est au niveau du pubis. Et pourtant, c'est quand même utile, les poils. Voilà, donc... Les poils sont utiles. Alors, donc, les poils sont utiles. On vous dira pourquoi, à quoi ils servent. On verra ça tout à l'heure. On est très, très impatients. Si vous avez des questions à nous poser, si vous êtes un fanat des poils, si vous êtes contre les poils, n'hésitez pas à intervenir dans cette émission. Il y a le net et il y a les SMS. Alors, on commence tout de suite avec ce détournement de mode. Vous n'aimez pas tricoter, mais vous aimeriez bien vous confectionner un petit pull en laine ou une écharpe. Comment faire? Laurence Dorlac, Stéphanie Tramichek sont là, ce sont nos spécialistes et c'est le dossier du jour. Voilà, et on surfe sur l'actualité météo parce que c'est vrai qu'après cette arrivée précoce du printemps, là c'est le grand retour du froid. C'est le grand retour du froid et c'est aussi le grand retour de la laine et du tricot comme tendance mode. Et on va vous le prouver en images. Je ne voulais pas manquer aujourd'hui de vous montrer, Sophie, une actu qui a lieu un petit peu partout dans le monde. Vous allez retrouver des images de Paris, mais beaucoup d'autres villes, Houston, etc. Il y a un gang du tricot en ce moment, qui sévit dans le monde. C'est tout à fait heureux. Une forme de tag. Le principe, c'est que 10 filles et un garçon, I love knita, to knit en anglais, knit c'est tricoter, eh bien, ils vont taguer avec des tricots qui ne sont pas terminés. On a toutes commencé quand on a essayé de tricoter des ouvrages, et quand ils ne sont pas finis, qu'est-ce qu'on en fait? On ne sait pas quoi en faire. Ce gang a décidé d'habiller un pont, pourquoi pas, un feu rouge dans une ville, si vous regardez bien le tube de ce feu rouge, et voilà, il a du tricot pour égayer un petit peu les villes du monde. Alors ça va du parking municipal en passant par je ne sais quelle rambarde, ça pourrait être au Havre. Voilà une petite mosaïque. On a trouvé ça... Donc c'est un conseil que vous donnez, c'est qui nous regarde. Si vous rêvez des bouts de tricot avec des margagnes, comme on dit chez moi à Bordeaux, c'est quand il y a des trous, des margagnes. Ouais. C'est quand on a raté une maille, eh bien habiller les parcs-mètres, par exemple. Peut-être les contractuels seront plus tolérantes. C'était purement gratuit, c'était une petite info du zoo de parce qu'on en est aux infos, aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'eau. Et quand on sait que l'eau est une denrée très rare et qu'elle est à l'origine de la plus grande mortalité dans le monde, voilà, il faut être économe en matière d'eau. Voilà, c'est bon pour la douche. On y va alors. Prenons des douches pour sauter dans notre journée, avoir de bonnes idées. Du tricot sans aiguille. Premier défi, réaliser une écharpe.
le principe de base sur lequel, Stéphanie, vous êtes fondée pour détournement de mode, en fait, c'est le canage. Vous voyez, le canage des fauteuils, passer par-dessus, passer par-dessous, passer par-dessus, passer par-dessous. Pour réaliser cette écharpe, c'est très simple. Il faut 4 chaises et 12 pelotes de laine. On regarde le sujet de Pascal Mourier. Il y a quand même 15% des Françaises qui tricotent. Hein. Ouais, 15% seulement qui tricotent très régulièrement et près de la moitié de celles qui ne tricotent pas qui disent « j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose ». Donc c'est un petit peu ce que Stéphanie et ses équipes ont voulu nous prouver, c'est qu'on peut quand même. J'aimerais bien, mais je ne peux point, disait Annie Cordy. Mais là, on va vous dire « mais si, vous pouvez, regardez ». 4 chaises et 12 pelotes. Et regardez Stéphanie qui, sous l'œil d'Élodie Liénard et de Pascal Mourier, nous prouve qu'on peut réaliser une écharpe sans aiguille. Vous ne savez pas tricoter ou n'avez pas 5 heures pour tricoter une écharpe, alors qu'on vous bombarde de laine en vous en réclamant une? Zen attitude, on tisse. Première étape, on espace 2 chaises de 3 mètres. On attache un bout de laine à un des pieds et on enroule autour des 2 pieds 4 pelotes de laine. Une fois fini, on découpe plein de petits bouts de laine qu'on vient nouer tous les 15 cm environ sur ce grand boudin de laine qu'on a constitué avec les 4 pelotes. On retire le pied et on coupe une seule extrémité. Deuxième étape, 4 chaises espacées d'1,50 m et 2 boudins noués constitués de 2 pelotes. On prend le grand boudin préparé de 3 m x 2, qu'on tisse au-dessus, en dessous. Attention à ne pas trop serrer le tissage et n'hésitez pas à refaire un grand boudin de 3 x 2 mètres si vous n'en avez pas assez. On retire les petits bouts de laine qui servaient à maintenir le grand boudin bien droit et on vient fixer à l'extrémité avec un grand nœud. On retire les pieds, on coupe pour former un joli pompon qu'on égalise. Et voilà une belle écharpe d'1,50 m que vous avez fait en moins d'1 heure. Et maintenant, c'est vous la star. Huit pelotes, 4 chaises et une paire de ciseaux. 8, 4, 1. Voilà, ce sont les chiffres clés. Toutes les informations détaillées, vous pourrez les trouver sur le site de C'est au programme, bien sûr, et aussi sur le site de Détournement de mode. C'est en train de devenir le blog des filles créatives. Vous avez vu ces jeux de couleurs? Non. Voilà, là, on les voit. avec ces jeux de couleurs de laine, Ouais. on peut vraiment arriver à faire des choses très sympas. On peut arriver à faire des choses très paillettes. Hein. Elle est quand même, si, elle est assez légère. On arrive à la nouer quand même, cette écharpe ou pas? Ah non, mais elle se met élégante. Non, on la noue pas. Non, c'est pas la elle fait peine. juste un petit retour. Voilà. Voilà, c'est un épaulé jeté. Mais personne n'a la même. Personne n'a la même, c'est ça l'intérêt. Non, puis elle est chaude. Hein. Bon, alors c'est pas très économique en matière de laine, hein, évidemment. Ah non, mais 8 pelotes de laine. Une pelote de laine, ça coûte de 2 € à 10 €. Bergère de France, Filda, il y a combien de. Mais on n'est pas obligé de la marques faire qui aussi vous proposent? épaisse. Tout à fait. Mais On peut bien la faire sûr. en version plus été, plus printemps. Avec, Voilà. C'est-à-dire que la version printemps, c'est 4 pelotes de laine et la version été, c'est. Gold, en gold, voilà pour la version été. C'est rigolo, c'est sympa. C'est surtout en Ça vous 1 heure, inspire, hein. Catherine? Ah oui, mais moi j'aime bien tricoter, mais ça je trouve ça drôle. Tu sais, quand on était petite, on faisait des pompons de laine Ouais. qu'on pliait et puis on coupe et hop, ça fait cette espèce Oui. d'effet de pompon. Mais c'est un petit peu ça là-bas. Moi, ce qui m'épate, c'est comment vous avez l'idée d'utiliser des chaises et de faire ce canage. Je sais pas, c'est venu comme ça. Je voulais pas tricoter parce que c'est long, voilà, on saute des mailles, c'est jamais, et puis c'est super long, on finit jamais son tricot, Ouais. enfin, en tout cas pour moi. Ce qui est bien, c'est d'avoir un projet et qu'il se réalise tout de suite. Voilà, en de voir une tout heure, de c'est suite fini. la Devant finalité. la télé, c'est rapide. Et puis on l'a déjà expliqué ici, c'est que Détournement de mode, c'est un site internet, mais ce sont aussi des petits livres, magazines qui proposent différentes idées. Et ce qu'on va retrouver dans l'un de ces numéros, c'est que vous avez ce système de canage pour faire des écharpes, mais on peut aussi faire des petites pochettes Tout à fait. en Des petits sacs. canage, des petits sacs. Il Donc, faut des faire robes, gaffe une quand idée, on amène une côtoie autre. Stéphanie Trémichet, car elle vous observe ça et elle se dit mais comment je pourrais la détourner celle-là Qu'est-ce qui en elle pourrait être détournée, dont on pourrait se resservir? C'est pas mal. On a l'impression que c'est une voiture avec des pièces démontables. Et, hein, Alors non seulement elle détourne, et puis alors elle agrémente aussi. Regardez-moi cette veste. Oui. Toute petite veste noire. Petit boléro. Vous voulez que je la Exactement. passe? Voilà. Attendez, je vais la passer comme ça. Voilà.
Non, ça vous fait pas? Ah oui, bah oui. Alors, petit boléro Oui, qu'on ne non, va j'avais pas peur voir que ce du soit pas tout votre- d'ailleurs, voilà, car donc, c'est un le petit noir paletot, sur blanc. un petit paletot. Un petit paletot idéal. Voilà, donc Voilà. il est tout simple, il est tout noir. On peut imaginer qu'on a toutes, plus ou moins, au fond de notre garde-robe, Quelque chose une de petite Tennessee. chose comme ça. Eh bien, Stéphanie Tramichek et Détournement de mode, ils sont passés par là. Ouais. On regarde. Il était bien remarqué, hein, noir tout simple. Moi, je trouvais ça pas mal. Eh Hein. bien, on va vous montrer qu'en utilisant de la laine cardée Oui. et une pique, Mhm. alors là, il s'agit même plus de savoir Qu'est-ce que utiliser c'est de des la laine chaises, cardée, etc. tout le monde sait peut-être pas C'est ce ce que... genre de laine, c'est des boudins de laine, c'est de la laine qui n'a pas été tissée ni mise en pelote. Il y a plein de couleurs. Hein, C'est une laine qui est distinctives. colorée et qui vient presque, entre Voilà. guillemets, directement du de la mouton. ferme de José Bové. C'est Voilà. un peu comme Elle, du coton. elle a cet aspect d'étoupe D'accord. un petit peu et ça ressemble effectivement un peu du coton, ce qui fait qu'elle est un petit peu rêche. Il y a plein de couleurs On trouve ça en où boutique. Dans les boutiques Dans les boutiques de loisirs créatifs. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et avec ce petit boléro? Ben, on joue à la Basic Instinct. On va prendre sur sa veste, on va mettre la laine Donc, ça veut et dire on que va le le pied de piquer glace, comme ça. Vous dire que ça peut être une thérapie intéressante Ah pour ben la oui, journée. tout à fait. Pour se défouler, c'est pas mal. Donc son geste, il est vraiment très malin parce que c'est tout simple, il suffit de piquer. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette aiguille de particulier? Alors, Rien, elle elle est pique. très c'est pointue. une aiguille. Elle a des Elle a petits rien, elle a rien en picots haut. qui permettent de rentrer la laine dans le tissu. Elle a des Et petits du coup, picots. voilà, Ah oui, le- elle n'est le- pas, faut faire elle est pas attention. lisse, quoi. Non. Voilà. Et du coup, la laine rentre et s'incruste dans le vêtement, dans le tissu, et reste. Et on peut faire des motifs, des dessins, des Alors, fleurs, montrez-nous, voyons. des textes. Alors on va vous montrer ça en En image, remarque. toujours avec la complicité de Pascal Mourier et d'Élodie Liénard. Stéphanie nous prouve qu'on peut se faire une veste complètement unique et dire et moi, et moi, et moi. On regarde. Pour mieux exprimer son moi intérieur, personnalisons cette petite veste en lainage, avec un motif moi. Vous aurez besoin d'une règle, une craie, un motif imprimé, de la laine cardée, l'outil d'aiguilletage et son petit carré en mousse. On découpe le motif et le place à l'endroit désiré sur la veste. Avec la règle, on va tracer des traits comme dans les cahiers d'écoliers. Vous vous souvenez? Ça nous permettait d'écrire bien droit. Donc on trace les deux traits. Et puis on vient écrire après le petit motif moi, bien droit en suivant l'écartement des mots. On place ensuite le petit carré de mousse sous la veste et on prend un petit peu de laine, très peu, qu'on boudine en petits rouleaux. Ce petit boudin, on vient le placer sur le motif, dessiné à la craie, et avec l'outil d'aiguilletage, sans se piquer les doigts, on vient enfoncer la laine petit à petit dans la veste. On passe et on repasse jusqu'à ce que la laine ait complètement pénétré le tissu. On replace une deuxième épaisseur de laine cardée qu'on pique et repique jusqu'à finaliser le motif. On vient couper avec le ciseau la laine cardée pour qu'il soit tout net. Puis on n'hésite pas à repiquer si on veut. On va jusqu'au bout du motif pour avoir sa petite laine. Et puis voilà, une petite veste qui n'appartient qu'à vous maintenant. Alors vous voyez cette aiguille, regardez, ce dont on parlait, ces petits crans qui sont là, le long de cette aiguille qui au bout est classique et très pointu, ce sont ces petits crans qui vont permettre à la laine cardée, ce De qu'expliquait rentrer, Stéphanie, de de rentrer pénétrer. dans le tissu. Et quand vous allez faire nettoyer votre ouvrage, pas de souci, ça ne partira pas. C'est étonnant, hein? C'est étonnant que ça Quelques rentre euros comme pour ça. 5-10 euros, on Et- peut arriver à personnaliser. Donc vous avez écrit moi. C'est la veste super égo. C'est voilà, tout à fait. C'est la veste personnelle. Quoi. Ah, d'accord. Voilà. Et, alors, une dernière idée, parce que c'est un petit peu notre principe quand on parle de détournement de mode. Là, c'est vraiment pour les super nouilles comme moi, Les qui veulent farfales. vraiment pas du tout se casser la tête. Comment disiez-vous pour les trous, votre expression, les mains Les margagnes. Eh bien, les voilà. Margagnes, vous savez ce que c'est les margagnes? Je ne sais pas si c'est un terme propre au sud-ouest. Je suppose. Ouais. Dites-le nous si c'est le cas. Alors, on va ça veut dire par exemple quand on fait du point mousse, ça existe le point mousse? Oui, ça Oui, existe. oui. Quand on rate une maille, quoi. Donc ça fait Voilà. un énorme trou. Et voilà. Alors là, j'ai un petit Margagne. pull ajouré, bourré de margagne, mais volontaire. Voilà. Et Stéphanie est en train de vous montrer, on va regarder ce qu'elle est en train de faire. On va essayer de montrer. C'est tout simple, ça. Hein. J'utilise une grosse aiguille à laine Ouais. et puis je passe dans les trous
les fils, la laine, donc c'est une laine brillante. Ouais. Vous savez qu'il y a tout un effet de mode sur tout ce qui est brillant, doré, argenté, etc. Et donc je passe pour faire en fait, des rayures dorées, argentées, brillantes, sur mon pull. Donc le résultat en fait, il est là. Hop, on voit, marrant. et ça change. Ça change apporte les ça murs change du tout. pull. Et ça fait la petite touche brillante qui est à la mode. Et le pull qui faisait un petit peu passe-partout avant, bonne jeune fille, là, tu prends sa petite touche. Saturday Night Fever. Voilà. Voilà. Donc, c'est un côté sympathique. Est-ce que quand on le lave, il se recroqueville pas? Est-ce que le fil que l'on a passé ne risque pas de... Non, c'est de la laine. Donc, on est laine sur laine, aucun problème. C'est le principe, hein, c'est de vous donner comme message. Le loisir créatif, c'est pas forcément un truc ringard qui échappe à la modernité. On fait une petite récap des... Ouais, c'est pas comme ça que c'est perçu, puisque je crois que le salon des loisirs créatifs est un des salons qui marche le plus en ce moment. Il y a vraiment plein de jeunes femmes qui viennent... Vous avez raison, mais souvent, ce sont des jeunes femmes qui déjà relèvent du scrapbooking, de faire énormément de choses. Les femmes auxquelles on veut s'adresser aujourd'hui sont ces femmes qui se disent « Non, franchement, ça me plaît pas forcément et j'ai un petit peu peur d'y aller. » Enfin, moi, l'idée que je retiens, c'est qu'en très, très peu de temps, et ça, je crois que c'est notre objectif, à nous toutes, mères de famille, professionnelles débordées, femmes extraordinaires, hein, cette espèce de femmes qui assument tout en même temps, sans problème. Professionnelles débordées, ça va. Donc, faire un truc comme ça, mais toujours avoir le résultat immédiat, hein, ça, c'est-à-dire pas passer 2 mois sur l'ouvrage. Et puis sans être forcément manuel, c'est-à-dire qu'on ne sait pas tricoter, on va se faire une écharpe, on ne sait pas coudre, Broder. on va quand même rajouter des bandes brillantes sur son pull. D'accord. On fait une petite récap. Récapitulatif. Une petite récap. En images, On avec regarde un en tableau. images juste pour l'écharpe ce qu'il faut. Donc un espacement de 3 mètres, on a utilisé des chaises. Ensuite, Stéphanie, ça c'est le principe de l'écartement des chaises. Hein, Donc 3 mètres en fait. Ça, c'est pour quand faire même, c'est le très, grand très, il faut boudin avoir fait des mathématiques quand qu'on vient même, de pour tisser. arriver à faire les chaque. Tout à fait. Voilà. Et puis 4 chaises qui sont espacées d'1,50 m, donc on divise par 2 pour faire la trame qu'on vient après tisser au fur et à mesure. Donc le principe, parce qu'on a l'impression que ce sont des hiéroglyphes. Non, le principe là, c'est comment confectionner une écharpe sans tricoter. Donc vous avez le schéma. C'est tout ça, il y a question. Voilà. Donc l'écartement des chaises, 4 chaises, 1,50 m, c'est la longueur. hyper précis. quand même. Alors, 3 longueur mètres, du- on les a pas forcément. On met 2 poignées de porte aussi, ça c'est pratique. Ah oui, Voilà, la poignée c'est de la porte. poignée de porte. Tout à fait. Pas bête. Il faut qu'elle soit ronde ou... Qu'on puisse accrocher la laine dessus. Très bien. 8 pelotes, 4 chaises, une paire de ciseaux pour faire une super écharpe mode, franchement. Toutes les infos c'est au programme. Bon, bravo les filles. En tout cas, je trouve ça très positif, .fr. moi, cette idée de s'adresser aux nuls qui sont incapables de tricoter ou de coudre et d'obtenir des résultats. C'est vraiment Et sympa. puisqu'on est dans le défi mode, est-ce que je peux faire une petite annonce, Oui, allez-y. un petit défi pour la beauté? On parle aussi de beauté, de temps en temps le jeudi. Si vous avez envie qu'on vous transforme, qu'on vous donne des conseils de coiffure, des conseils de maquillage, eh bien, nous avons décidé d'organiser toute une équipe autour de vous. Si vous nous proposez votre candidature, vous nous envoyez sur le site internet une photo, vos coordonnées, et puis pourquoi pas, on pourrait se lancer ensemble dans un vrai défi mode beauté. Très bien. Et tout ça gratuitement, évidemment. Ah bien sûr. Ah oui, mais il vaut mieux, Oui, c'est vrai, préciser, vous avez raison, parce que faut c'est quand même préciser. pas gratuit normalement quand vous Ouais, adressez ouais. à un relooker professionnel. Donc tout ça, on s'intéressera, on s'occupera de vous et on profitera de cet exemple pour donner des conseils à celles qui nous regardent. Bien-être et beauté toujours, phénomène de société aujourd'hui. Et là, c'est une info qui nous affecte personnellement. Le poil n'est plus à la mode chez les femmes. Alors, c'est compliqué parce qu'on doit aller se faire épiler, on ne sait pas si on doit faire l'épilation, se raser, etc. Et là, intervient Catherine Solano, notre sexologue, et nous dit « Mais pourquoi le poil a une véritable utilité ?» Laquelle? Eh bien, écoutons ses conseils. Ah, direct, il n'y a pas de jingle? Eh bien, d'accord. C'est pas un problème. On le fait direct. Alors, Catherine, c'est vrai que c'est très à la mode. Ça a commencé par les aisselles, vous dites dans les années 80. Et aujourd'hui, eh bien, on s'intéresse aussi à l'épilation des poils pubiens. Voilà. Et maintenant, on peut dire que il y a de moins en moins de poils. C'est comme si, et c'est pas le seul phénomène, c'est que les femmes sont de plus en plus artificielles. On voit des femmes qui vont être siliconées, botoxées, désodorisées.
épilé évidemment plus. Et donc plus ça va, plus ça augmente sans doute parce qu'en plus il y a un espèce de marché derrière tout ça parce que ça rapporte beaucoup d'argent à ceux qui vendent tout ce qui est nécessaire pour en arriver là. C'est clair. Mais d'où vient cette mode? Est-ce que ce sont les hommes qui sont à l'origine de cette mode? Ça vient d'où ce phénomène? Moi, je pense qu'une partie, par rapport au poil en tout cas, une partie du phénomène vient quand même de la pornographie. Parce que ça fait à peu près 3-4 ans que les esthéticiennes disent, avant c'était très rare qu'une femme demande l'épilation totale du pubis, maintenant on en voit énormément. Et ça correspond exactement à l'entrée massive de la DSL dans les foyers, c'est-à-dire que les films X ou les images X sont à disposition vraiment très facilement. Mais il peut y avoir des influences religieuses aussi, par exemple l'islam. Voilà, alors bien sûr, les femmes musulmanes s'épilent, ça c'est une tradition, s'épilent entièrement, sauf au niveau des cheveux évidemment quand même. Mais ça, on le voyait, enfin, c'est pas un changement, quoi, si vous voulez. Ça, c'est très ancien. Tandis que c'est surtout les très jeunes filles qui ont, même des filles qui ont 10, 12 ans, qui commencent à avoir leurs premiers poils. Maintenant, il y en a énormément qui, dès les premiers poils, les rasent ou les épilent. Bon, alors, est-ce que c'est une bonne idée de s'épiler, de mener cette guerre absolue contre le poil? On va d'abord commencer. Vous pouvez réagir là-dessus, nous dire ce que vous en pensez. Mais on va commencer par prendre au téléphone un homme qui aime les poils. Bonjour, Pascal, vous êtes là? Oui, bonjour Sophie. Bonjour Pascal, vous avez 33 ans Pascal, c'est ça? Exactement. Vous habitez où? À Montréal. À Montréal, vous nous appelez de Montréal? Oui, il est 5h05 du matin, mais bon, pour pas de problème. On est allé très très loin pour trouver quelqu'un qui aime les poils finalement. Oui, je vais me lever très tôt. C'est très gentil d'être là avec nous au téléphone. Votre petite amie Catherine ne s'épile pas du tout, c'est un choix? Exactement, c'est un choix personnel de sa part. Elle l'a déjà fait une fois dans sa jeunesse, et puis elle a dit, bah non, j'aime mes poils, j'aime comme je suis, j'ai envie que les gens m'aiment comme je suis, j'aurai d'autres qualités, je pourrais séduire avec ma personnalité, avec mon sourire, avec d'autres atouts, et donc elle a décidé depuis de ne plus jamais s'épiler ou de se raser. Elle est brune ou blonde? Elle est brune en plus, donc ça augmente en plus l'apparence, enfin ça se voit tout de suite. Elle est très poilue? Pour moi, je dirais relativement oui. Bon, en même temps, comme on n'est plus habitué à avoir des femmes naturelles, c'est toujours difficile de se faire une idée si elle est plus poilue que d'autres femmes. Oui, c'est-à-dire que vous n'avez pas mené une enquête Non, exactement. On n'était pas fait en pleine recherche pour... Qu'est-ce que vous en pensez quand elle vous a dit ça? D'abord, est-ce que c'est grâce à ses poils qu'elle vous a séduite? Et quand elle vous a dit ça, comment vous avez réagi, vous, Pascal? Bon, disons qu'initialement, de toute façon, je l'ai rencontrée sur un forum justement qui parlait de l'épilation. Donc déjà, elle n'a pas eu besoin de me parler de ça dès le début, puisqu'en fait, c'était le sujet principal du forum. Et en discutant, moi, j'ai tout à fait ouvert. J'ai toujours dit, d'ailleurs, qu'une femme s'épile ou non, moi, ça me dérange pas. Ce qui compte, c'est je vais au-delà de ça, je vais pas m'arrêter à quelques poils. Et j'étais indifférent. C'est pour ça que, d'ailleurs, je suis indifférent à ce qu'une femme s'épile. Je veux dire, ça peut très bien m'arriver d'être attiré par une femme qui se rase ou s'épile. Je suis pas un fétichiste du poil. Mais bon, dans ce que j'ai bien aimé chez Catherine, c'est que ce côté naturel de dire, malgré le poids de la société, malgré le regard des autres, je m'assume, j'aime mes poils. D'accord. Et voilà. Vous dites que vous n'êtes pas un fétichiste du poil, mais quand même aller sur un forum sur l'épilation, c'est particulier quand même, Pascal, non? Oui, mais en fait, c'est parce qu'il y a un an, j'avais discuté à un ami que justement, je voulais partir vivre à la campagne. Et cet ami m'a dit, oui, mais t'imagines, là-bas, les femmes ne se rasent pas. Et son insistance sur ce point m'a posé à m'interroger sur comment la société considère le poil aujourd'hui. Et en fait, je me suis rendu compte en allant sur beaucoup de forums, surtout des forums de jeunes, qu'il y a un vrai mépris envers le poil, que c'est considéré comme négligé, comme sale. Enfin, donc justement, on va en parler ici sur ce plateau, Pascal. On va voir quel peut être le rôle du poil et en quoi il peut être intéressant de conserver ses poils. Merci en tout cas d'avoir témoigné dans cette émission. On vous embrasse. Embrassez Catherine, c'est comme ça qu'elle s'appelle, je crois. Exactement, je le ferai. Il fait quel temps à Montréal? Très froid en ce moment? Froid, mais un froid sec. Donc il fait soleil, on a eu quand même, je pense, 5-6 degrés hier, donc ça va, c'est pas pire. Voilà, et comme le souligne Didier Régnier, à Montréal, il vaut mieux avoir des poils, ça tient chaud. Exactement, ça tient chaud. Oui. Merci, bonne journée à vous. Catherine, oui, alors donc là,
C'est assez étonnant parce que vous nous dites que le poil joue un rôle technique Oui. dans la vie amoureuse et érotique. Voilà. Déjà, quand même, il y a aussi un rôle érotique, parce qu'on sait bien qu'il y a des lois qui autorisent de montrer des photos de femmes un petit peu dénudées, mais à condition qu'on ne voit pas les poils. Donc ça veut dire que le poil a déjà une consonance érotique et vraiment sexuelle. Alors, le poil, c'est quand même utile. D'abord, c'est qu'à la racine des poils, il y a des glandes sébacées qui servent à hydrater la peau. Et quand on s'épile, quand on arrache les poils, on arrache aussi les glandes sébacées, ce qui fait que la peau devient beaucoup plus sèche et beaucoup plus fragile. Donc chez les femmes qui ont la peau assez sensible, ça va entraîner plus d'irritation et même de mycose. Donc il y a des femmes qui supportent très mal l'épilation. Voilà, et vous dites même que ça peut rendre cette zone insensible. Oui, ben, Il y a une sorte d'anesthésie. Oui, quand vous touchez, par exemple, un endroit où vous avez du duvet, vous touchez, vous effleurez la peau, c'est le duvet qui va capter la pression. Alors que quand vous arrachez le poil, c'est la pression directe, c'est moins subtil. Et ben voilà, mais on aurait pu penser exactement l'inverse. On aurait pu penser au contraire que le C'est pas le contact, même contact, c'est direct aurait été plus intéressant. Ah ben, il y a les personnes qui s'épilent disent parfois c'est plus intéressant, mais c'est différent. Et Alors, aussi, il y a une question de Souliman qui demande, alors il dit, mais cette question concerne aussi bien la femme que l'homme. Est-il préférable de se raser le pubis au rasoir, à la lame ou à la tondeuse de coiffeur? Alors ça, c'est très technique. Ça, si on veut enlever ses poils, il n'y a pas de loi. Il y a des personnes qui supportent absolument pas de se raser parce que ça gratte énormément après. Quand ça repousse un petit peu, c'est pas très glamour de se gratter le pubis, hein, c'est pas bon. Et puis il y en a d'autres qui supportent pas l'épilation en disant c'est atroce tellement ça fait mal. Oui, mais et ça puis j'ai des boutons moins, après, moins dru, moins oui, dur. Mais ça dépend, ça faut tester si on veut. Mais alors, ce que je trouve le plus important dans le poil, c'est les phéromones, c'est-à-dire que à la base des poils, il y a aussi des glandes qui vont fabriquer des odeurs. Qui sont des bonnes odeurs. Je ne parle pas si on ne se lave pas du tout, évidemment, auquel cas c'est plutôt rédhibitoire. Mais ce qu'on appelle les phéromones, qui notamment servent dans la séduction et l'attraction sexuelle. Vous savez, comme les papillons qui s'attirent à cause des odeurs, nous c'est au niveau des aisselles et du pubis. Et quand vous êtes amoureux de quelqu'un, en général, vous adorez son odeur. Qui n'est pas au niveau sexuel, au niveau du pubis, et c'est une odeur érotique. Et quand on épile complètement les poils ou quand on les rase, évidemment, on perd disons, la composante olfactive de l'érotisme. Voilà. Alors, il y a deux conditions. D'abord, il faut être très amoureux et ensuite, il faut être assez propre. Ah ben il faut plutôt, sinon ça peut être plutôt des très odeurs propre, éventuellement amoureux, je dirais. Nauséabonde. Esthétiquement, est-ce que c'est plus propre de s'épiler? Pas forcément, parce que ça peut engendrer des petites sortes d'eczéma, des boutons, Disons que la propreté, les poils jouent pas spécialement sur la propreté. On est propre, on peut être propre, qu'on s'épile ou pas. Et même, on sait actuellement, il y a quelques années, on demandait aux gens de se raser le pubis. Les infirmières rasaient le pubis des personnes avant de les opérer de l'appendicite, par exemple. On pensait que c'était plus propre, plus hygiénique, et en fait, c'est le contraire. Il y a plus d'infections si on rase. Donc maintenant, on ne rase plus les gens, on les laisse comme ils sont. Donc en résumé, après une épilation ou après s'être rasé, la peau épilée est plus fragile, on peut avoir quelques boutons, on n'a pas forcément plus de sensations, au contraire, ça peut amener une désensibilisation. Vous dites que la zone avec des poils est plus subtile. Oui. Voilà. Concernant les pratiques érotiques précises, les pratiques, comme on dit, bucco-génitales. Voilà. Alors, c'est un argument qu'ont beaucoup de personnes en disant c'est quand même plus facile pour faire un cunilingus ou pour faire des caresses quand il n'y a pas de poils. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai, c'est-à-dire que de toute façon, les poils, c'est quand même à l'extérieur de la vulve et donc c'est pas vraiment une gêne. Les personnes qui sont pour le poil disent mais ça gêne pas du tout. Donc, c'est plutôt une question de point de vue, je dirais ça. Débat ouvert, les filles, vous voulez prendre position sur ce sujet ou pas, Laurence? Moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est une actu en beauté en ce moment. Il y a une marque de crème dépilatoire qui est disponible en grande surface, Nair pour ne pas la nommer, qui est en train de lancer. Et ça me fait penser que c'est un vrai jeu autour du poil, qui est en train de lancer un petit kit d'épilation disponible pour tout le monde avec des bandes que l'on colle sur le pubis et qui ont une forme. Et là, je me tourne vers Stéphanie Tramichek. Vous savez ce que me confiait l'esthéticienne que je côtoie régulièrement. Bon. Elle me disait qu'à l'occasion, par exemple, de certaines fêtes dans l'année, je ne pourrais pas dire de la Saint-Valentin, il paraît que les femmes demandent des formes particulières. Car on pourrait véhiculer certains messages par ce biais-là. Voilà. Si vous voyez ce que je veux dire. Du point de vue de la beauté, vous aviez ce que vous avez appelé l'épilation qu'on demande à des professionnels total.
postale. Ensuite, il y a, pour resituer les choses, le ticket de métro, hein, une petite bande de poils qu'on laisse de 2 cm de large. Et puis Il y a le sinon, cœur. c'était... Pardon ? Il y a le cœur. Et, alors, voilà. Et sinon, c'était un V classique. Et est arrivé le cœur. Ouais. Et alors, dans ce petit kit, vous avez le V classique, le ticket de métro ou... Le cœur. ou le Mais cœur. vous Et imaginez pouvez le temps vous qu'elle passe à faire un vous-même. cœur, parce qu'elle avait eu cette demande, mais en épilation, un cœur, c'est pas facile. À moins que Non, non. Stéphanie se penche sur la question, un petit pochoir. Non, mais c'est Voilà. exactement, voilà. Donc le principe de ce kit. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est à disposition du grand public, en grande surface, et c'est en train de devenir un jeu. Il y dans a la mesure 5 où ans en c'est- arrière, c'était incroyable. Voilà, mais dans la quelque mesure où chose ça comme devient un jeu, ça peut prendre une connotation érotique si ça Oh devient oui, un jeu. et puis on peut changer d'épilation, s'épiler ou ne plus s'épiler. Enfin, je veux dire, chacun. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que le poil va redevenir tendance? Je sais pas, mais moi, à force de réfléchir à ce sujet, je finirais par être défenseur du poil parce que je me dis c'est quand même dommage de se priver. revenir, disons, à un pubis de petite fille aussi à ce Ouais. côté-là. Ouais. Et alors, il y Est-ce a que des c'est pas un livres. fantasme masculin, ça? Disons qu'il y a des personnes qui disent ça, c'est une tendance pédophile, vous voyez, parce qu'une petite fille n'a pas de poils et donc une femme sans poils, c'est un peu bizarre. Bon, en même temps, on ne peut pas non plus accuser tous les hommes qui trouvent ça joli de plus voir le sexe, enfin de trouver ça esthétique, c'est pas non plus... Bien sûr. Alors, vous avez Alors, des livres à il y a nous des proposer. livres. Alors, un que j'ai adoré qui s'appelle Une histoire naturelle du poil, qui est un titre vraiment pas terrible pour un livre très rigolo, où par exemple j'ai appris que les chevaliers au Moyen-Âge avaient un médaillon, avec dans le médaillon un poil du pubis de leur belle. Ce qui est à la fois romantique et assez sexuel quand même. Et puis, un roman qui s'appelle La femme à poils longs. Alors, qui est aussi assez amusant parce que c'est une femme tout à fait normale, classique, qui voit tout à coup ses poils commencer à pousser partout, sur le visage, le torse, c'est très très long, un peu comme un animal. Et donc, ça lui pose des gros problèmes parce qu'elle était mignonne et puis elle se fait licencier de son boulot, etc. Donc, mais c'est aussi érotique. Disons que ça plaît. Il y a le bouquin de Martin Monestier Martin aussi Monestier, sur les oui. poils qui est génial, Ouais, ça, c'est une véritable encyclopédie Et puis, du une poil avec BD. plein d'anecdotes. C'est plutôt sur l'épilation, toutes les difficultés, les soucis, les trucs assez marrants. Toutes les femmes qui ont besoin de s'épiler, qui passent leur temps à penser à leur poil ici ou là et qui voilà. Et alors, il y a aussi quelque chose. C'est une BD, ça. C'est une BD, c'est drôle, une ça. BD. Voilà, ça répond à la question vaut-il mieux s'épiler ou pas. Vous trouverez des réponses directes C'est là-dedans. pas vraiment scientifique. Hein. Et puis il y a une info aussi, c'est que au Palais de Tokyo, Oui. il y a une manifestation sur le poil. Alors c'est les États généraux du poil, ça s'appelle. Et alors il y a plein de conférences. C'est du 30 mars au 1er avril, et il y a des sujets assez rigolos. Par exemple, le poil qui pousse dans la main. Un sujet de conférence. Le poil littéraire ou le poil mathématique ou la pilosité des femmes jalouses. Donc c'est assez. Ah, mais ça, c'est intéressant. Pourquoi les femmes jalouses ont une pilosité Mais particulière? en réalité, finalement, parce que c'est organisé, enfin c'est à l'initiative de Claude Gudin qui a écrit ce livre sur l'histoire naturelle du poil. Et alors c'est pas seulement les poils humains, c'est aussi les poils végétaux. Et les poils, les cils, vous voyez, un petit peu dans les bronches ou un petit peu partout. Et les femmes jalouses, en fait, c'est plutôt des poils végétaux, des tournesols, en fait. Donc, c'est pas du tout ce qu'on imagine. Donc, je vous laisse. Ok. Bon, les donc on poils imagine sur les plantes. les poils sur les... On imagine, hein, on a du C'est- mal Non, à parce que faire le rapport. la tige des plantes a des Certaines, micro-poils ouais. qui permettent de Ah, récupérer d'accord. des gouttes d'eau. C'est marrant, Voilà. vous avez l'air de bien comprendre ce sujet. Vous, tout de suite, Ah bah un poil près. tout de suite, vous faites le rapprochement.